Alors bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici, comme vous le voyez, l'exercice 4 du bac S 2018, Métropole. Donc c'est la deuxième partie, j'avais fait la partie sur les complexes. Alors on arrive vraiment sur un exercice maintenant entièrement axé sur les suites. On va voir beaucoup de suites géométriques, mais ça commence par des complexes, donc ça peut un petit peu rebuter. Seule chose dont on a besoin de ces premières questions, c'est la relation de récurrence que j'ai écrite en haut, enfin la relation entre Zn et Zn plus 1, qui est donc racine de 3 sur 2 fois E moins I pi sur 6 multiplié par Zn. Et ça, c'était valable, on a dit, quel que soit n appartenant donc à l'ensemble des entiers naturels. Et on vous demande donc en deuxième question A de démontrer par récurrence quelque chose. Vous allez voir que c'est très très simple. Alors, la difficulté, évidemment, c'est parce que c'est une récurrence. Donc souvent, comme on voit ça, donc dans l'année de terminale, c'est pas toujours entièrement acquis. Donc on va vraiment détailler tranquillement. Alors, vous remarquez bien que dans la relation qu'on vous demande de montrer, il n'y a plus que Zn à gauche. Nous, on a une relation entre Zn et Zn plus 1. On vous indique donc une récurrence. Une récurrence, ça commence toujours par une initialisation. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe au premier rang. Nous, ici, on est pour tout entier n, donc on va regarder. Donc ça s'appelle l'initialisation, vous savez. Donc initialisation. Et on va donc regarder au premier rang. Donc ici, pour tout entier n, donc on va regarder qu'est-ce qu'il se passe pour n égale 0. Alors, on va donc regarder le membre de droite ici. Qu'est-ce que c'est? On va regarder 8 racine 3 sur 2 puissance n. Donc ça fera puissance 0. E moins i fois 0 fois pi sur 6, donc EI 0. On regarde combien ça vaut. Est-ce que ça vaut Z0? Donc on sait, nous, que Z0, c'est donné dans le texte, c'est encore en haut. Vous voyez, ici Z0, c'est 8. On va voir, est-ce que ceci fait 8? Bon, on a le 8 devant. On a une puissance 0. Je vous rappelle, quel que soit x non nul, x puissance 0, ça fait 1. Ça, il faut le savoir. Toujours très important pardon, pour les initialisations. Et on a EI 0. Alors EI 0, il faut le savoir. EI 0, ça fait aussi 1. Ça, je vais peut-être le détailler pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les complexes. Donc on a E moins I0, donc ça fait EI 0. D'accord? Et EI 0, vous devez savoir, c'est cosinus 0 plus I sinus 0. Ça, c'est la forme trigonométrique. Alors cosinus 0, ça fait 1, plus I fois sinus 0 qui vaut 0. Donc il vous reste 1. Autrement, graphiquement, vous savez, dans le plan complexe, EI0, c'est quelque chose qui a pour module 1, parce que devant vous avez un 1, et qui a un argument 0. Donc l'argument 0, c'est-à-dire que vous êtes ici sur la demi-droite, ici, juste ici au départ, l'horizontale, l'axe des abscisses, mais vers la droite. Donc vous allez vous trouver ici. Donc module 1, argument 0. Il faut le savoir par cœur, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça veut dire quoi? On a bien 8. Donc on a bien cette relation ici, on a bien Z0 qui vaut bien cette formule-là pour n égale 0. Donc on dit vrai, la relation elle est vraie pour n égale 0. Voilà. Ça c'est donc en général le plus facile à faire. Maintenant on va parler de l'hérédité. L'hérédité, c'est donc montrer qu'on peut passer d'un rang au suivant. C'est-à-dire que cette formule ici sera valable pour n plus 1. Donc on va supposer, on suppose que pour un certain entier n, voilà, on suppose quoi? On suppose que eh bien, Zn est bien égal à 8 fois racine 3 sur 2 puissance n fois E moins I n pi sur 6. On suppose que c'est vrai pour un entier, d'accord, mais un entier indifférencié, donc un certain n. Et on va essayer de montrer qu'on peut passer à la formule suivante. Alors, combien vaut Zn plus 1? D'accord? Donc ici, montrons que eh bien, c'est vrai au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est n plus 1. Donc je vais essayer de montrer cette formule pour n plus 1. Alors souvent, on met le but ici. Donc votre but, c'est de montrer quoi? Eh bien que Zn plus 1 peut s'écrire 8 fois racine de 3 sur 2, et si vous remplacez, dans la formule on met n plus 1, E moins I n plus 1, pi sur 6. Ouais, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir pour ça bien réussi les questions précédentes. Alors Zn plus 1, qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là? On n'a pas le droit d'utiliser la formule qu'on veut démontrer, évidemment. On va donc utiliser la relation que j'ai réécrite en haut, qu'on a démontrée dans la partie précédente. Vous voyez, j'encadre un léger bleu ici, voilà, tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc Zn plus 1, c'est racine de 3 sur 2, E moins I,
pi sur 6. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il est multiplié par Zn. Eh bien, on va remplacer ce Zn ici, que je surligne en jaune, par son expression. L'expression ici, notre hypothèse de récurrence. Cette hypothèse qu'on fait, notre supposition, c'est donc une hypothèse de récurrence, HR, et on va l'utiliser à cet instant-là. D'accord? On va remplacer Zn par sa formule qu'on a supposée vraie. Donc, ça donne racine de 3 sur 2, e moins i pi sur 6, multiplié par 8 racine de 3 sur 2 puissance n, e moins i, n pi sur 6. On va regrouper ensemble ce qui peut être regroupé. Le 8, il est tout seul, donc on va le réécrire devant. Ensuite, je vais entourer progressivement ce qu'on peut regrouper. On a ce racine de 3 sur 2 qui peut être mis avec ce racine de 3 sur 2 puissance n. En multipliant, eh bien, on obtient n plus 1 facteur racine de 3 sur 2. Donc ça veut dire que ça, c'est racine de 3 sur 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous avez un nombre à la puissance n multiplié par lui-même. Ça veut dire que vous le multipliez par lui-même exposant 1. Les exposants s'ajoutent, ça fait a puissance n plus 1. C'est ce qu'on utilise. Il reste deux exponentielles. Alors il y a une formule importante que je vais rappeler. Une formule sur les EI. Alors quand on a EI θ multiplié par EI θ prime, eh bien c'est pareil ici. C'est comme des puissances, ça fera EI θ plus I θ prime, donc EI θ plus θ prime. Les arguments s'ajoutent, d'accord? Donc ici, eh bien on a EI moins pi sur 6 qui va s'ajouter avec donc ce moins i n pi sur 6. Donc on aura moins i facteur, alors le moins on peut le mettre en facteur, hein. Ça fera pi sur 6 plus n pi sur 6. D'accord? Et là quand on ajoute ça, regardez, en factorisant par pi sur 6, et c'est pour ça que l'exercice n'est pas si compliqué que ça, le travail a été fait finalement dans la relation de récurrence que j'ai écrite au début. Ici on aura e moins i, on factorise par pi sur 6, et dans les parenthèses on aura ici 1 plus n, d'accord? Ici vous avez un 1, voilà, 1 plus n, ça fait n plus 1. Ici, remarquez, c'est exactement l'objectif qu'on cherchait à atteindre. C'est notre but, vous voyez, on a bien atteint ici l'objectif. Donc, vous l'écrivez après sur votre copie. Hérédité, donc, l'hérédité est démontrée. Il n'y a plus qu'à faire une jolie conclusion, comme d'habitude. Donc rappelons un petit peu ce qu'on a fait. Hein. Donc je vous rappelle, on veut démontrer une propriété, ou propriété Pn. Et ça, pour tout n appartenant à n. Qu'est-ce qu'on a démontré? P0 est vrai. Ça, c'est l'hérédité. On a dit, pour tout n appartenant à n, on a montré que Pn impliquait Pn plus 1, ça s'appelle l'hérédité. Et donc, eh bien ça c'est le principe de récurrence. Ça veut dire que, quel que soit n appartenant à n, parce qu'on a démarré à 0, eh bien Pn est donc vrai. Voilà, c'est le grand principe de récurrence. Alors on n'écrit pas ça sur une copie, on écrit un truc un petit peu plus simple. Et la rédaction que je vous propose, c'est la suivante. Donc surtout, il faut une phrase pour bien P0 vrai, donc on va dire on a initialisé à n égale 0. Important de préciser à n égale 0. D'accord? Parce que dans la conclusion, on aura un pour tout n appartenant à n. Ensuite, la propriété est héréditaire. D'accord? Ça indique le passage de Pn à Pn plus 1. Et donc, conclusion, par récurrence, vous me pouvez mettre par le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant à grand n. Voilà. Et donc, on réécrit en général une fois la propriété en indiquant bien pour tout n appartenant à n. Voilà donc cette récurrence qui avait posé quelques soucis. La question suivante va nous parler de modules. Ici, on pose pour tout n appartenant à n, on crée une suite un qui est définie par donc, le terme général module de Zn. Alors le module, ici on va utiliser la formule qu'on vient de démontrer. Ça veut dire que un, c'est le module de 8 fois racine carrée de 3 sur 2 puissance n fois e moins i n pi sur 6. Alors c'est une question qui est à la fois très simple, très rapide, et dans laquelle il faut connaître bien ses propriétés sur les modules. Alors les propriétés que vous avez vues en cours cette année, qui vont nous servir. La première, c'est que le module d'un produit, quel que soit EB, c'est le produit des modules. Voilà. Ça, c'est très très important parce qu'ici, on a un gros produit. Donc, on peut, vous voyez, dès le début,
séparer ça en 3. Le module de 8 fois le module de racine carrée de 3 sur 2 à la puissance n fois le module de moins i n pi sur 6. Ça, c'est la première propriété qui nous sert. La deuxième. Alors, module de 8. Alors, 8, c'est un entier. Et quel que soit donc x appartenant à R, le module d'un entier, c'est sa valeur absolue. D'accord? C'est donc quoi? Alors, c'est x si x est positif, et c'est moins x si x est négatif. D'accord? Donc ici, on a un module de 8. Le module d'un nombre positif, c'est lui-même. Ça fait donc 8. Deuxième propriété, on a une puissance n. Alors la puissance n, ça parle de produit. Vous avez a puissance n, donc quelle que soit la puissance, ici, puissance n, c'est a fois a, etc., n fois. D'accord? Vous avez n facteurs. Donc si j'utilise la propriété que je vous ai donnée sur le produit, eh bien, vous allez pouvoir sortir la puissance. Ça fera module de a fois module de a, donc on aura module de a puissance n. Les puissances peuvent sortir, donc ici, eh bien, vous aurez donc racine de 3 sur 2 dans le module, et la puissance est sortie. D'accord? Il nous reste ici ce EI, E moins I n pi sur 6. Alors une grosse propriété qui est capitale, c'est que quel que soit le nombre réel θ, le module d'un EI θ, ça fait 1. Pourquoi? Parce que les EI θ, ce sont les éléments du cercle trigonométrique. Un EI θ, il est toujours sur le cercle trigo. Comme le module, c'est la distance qui sépare le point image de l'origine, et que le rayon du cercle trigo c'est 1, un EI θ a toujours, j'ai mis égal 1, c'est le module de EI θ qui vaut toujours 1. D'accord? Donc ici on a bien un EI θ, quel que soit n. Donc bien, cette partie-là, ça fera donc fois 1. Il vous restait donc 8 fois. Alors ici le module de racine de 3 sur 2, alors racine de 3 sur 2 c'est un nombre réel positif, donc on peut enlever les modules. On a donc 8 fois racine de 3 sur 2 à la puissance n. Et maintenant, on a donc notre terme général sans module. Alors la question était un petit peu longue, parce qu'une fois que vous avez ça, maintenant il faut trouver la nature et la limite. D'accord? Donc c'est pas si simple que ça, j'avoue, surtout pour un exercice donc d'obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Premièrement, on reconnaît ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une suite géométrique. Pourquoi je dis ça? Parce que une suite géométrique, c'est une suite qui s'écrit donc un égale u0 fois q puissance n, si elle est définie à partir de 0. Donc ici, eh bien, en posant q est égal à racine de 3 sur 2, et en appelant u0, eh bien, 8, vous voyez bien, si je prends n égale 0, j'ai racine de 3 sur 2 puissance 0, donc j'ai bien 8, eh bien, on a, quel que soit n appartenant à n, un qui s'écrit 8 fois q puissance n. 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n, c'est-à-dire u0 fois q puissance n. Donc, c'est l'expression du terme d'une suite, du terme général, donc, d'une suite géométrique de raison racine de 3 sur 2 et de premier terme u0 égale 8. Voilà, ça c'est une des façons de faire en reconnaissant l'écriture. Sinon, il faut un petit peu regarder ce qui se passe. Et on voit bien, alors là je dis ça, on voit bien, c'est toujours facile de le dire, mais quand on est face à sa copie, c'est pas bien. Si vous prenez un plus 1, vous avez ceci. Vous avez une puissance n plus 1 qu'on peut séparer en deux. Qu'on peut séparer en racine de 3 puissance n multiplié par racine de 3 sur 2 puissance 1. Donc on n'écrit pas la puissance. Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous reconnaissez ici, devant ce terme-là, c'est un. Donc votre un plus 1, c'est le racine de 3 sur 2 multiplié par un. Vous voyez bien, on a, pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par, donc ici, racine de 3 sur 2. D'accord? Donc ici, ça sera la raison d'une suite géométrique. Donc voilà, donc on a une suite géométrique de raison racine de 3 sur 2. Qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant sur les limites de suite géométrique? Eh bien, ça dépend de la raison. Ici, on va regarder racine de 3 sur 2. Alors, racine de 3, c'est strictement plus petit que 2. C'est entre 0 et 2, parce que ça vaut à peu près 1,7. Donc, racine de 3 sur 2 est un nombre entre 0 et 1. Donc, on a une suite géométrique de raison strictement plus petite que 1 et positive. Et donc, par conséquent, donc, racine de 3 sur 2 puissance n va tendre vers 0
quand n tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de, pas de un, la limite ici, quand n tend vers plus l'infini de la suite un, c'est donc 0. Le premier terme n'a pas d'importance, c'est juste la raison qui fait tout. La propriété, je peux vous la rappeler rapidement. Si la raison est plus grande que 1, la limite, c'est plus l'infini. Si le premier terme est positif, d'accord, si U0 est positif. Si U0 est négatif, la limite sera moins l'infini. Ensuite, si Q est entre moins 1 et 1, c'est même plus précis que 0, c'est de moins 1 à 1 strictement, la limite de votre suite, c'est 0. Pour les autres cas, on n'en parlera pas ici, c'est plus compliqué. Voilà donc cette question 2 que je trouve un petit peu longue, elle aurait peut-être mérité d'être un petit peu détaillée. Et avant d'aller à la question suivante, qu'est-ce que ça a comme conséquence graphique? Eh bien, tout simplement, comme UN, module de UN, enfin, module de Zn, c'est la distance entre O et le point qui s'appelait AN, ça veut dire que eh bien, votre distance entre O et les points de la suite AN, elle va réduire cette ligne. Donc les points AN vont se rapprocher progressivement de l'origine du repère. Voilà la conséquence, on ne vous la demande pas, mais voilà ce que ça va donner. Donc vous allez tourner autour de l'origine en vous rapprochant au fur et à mesure, comme une petite spirale, mais qui rentre vers l'origine. Question 3a. Alors la question est difficile parce que elle suit la question 2a. Donc on a vraiment l'impression qu'on va avoir donc à utiliser ce qu'on vient de démontrer. Et ce n'est pas le cas. Pour faire cette question 3, il vaut mieux remonter directement à ce qu'on vous donnait dans le texte, c'est-à-dire la définition Zn plus 1 égale 3 moins i racine de 3 sur 4 Zn. Ou plutôt, celle qu'on a démontrée juste après, qui en découlait immédiatement, que j'ai laissé ici. Zn plus 1 égale racine de 3 sur 2e moins i pi sur 6 Zn. Alors on verra un petit peu pourquoi. Alors pourquoi? Parce que quand on calcule, on va avoir besoin de le faire, zk plus 1 moins zk, on peut, en utilisant ça, eh bien, faire une factorisation par zk. Regardez. Zk plus 1 moins zk, quel que soit k, ça donne quoi? Si j'utilise ma relation, ça fait racine de 3 sur 2e moins i pi sur 6 zk moins zk. D'accord? Et je peux factoriser par zk. La factorisation, elle donnera quoi? Elle donnera donc racine de 3 sur 2 e moins i pi sur 6 moins 1. D'accord? On va ensuite diviser par zk plus 1. Donc ça donne zk plus 1 moins zk divisé par zk plus 1. Alors en bas, j'utilise la même relation. Je mettrai racine de 3 sur 2 e moins i pi sur 6 zk. Et en haut, ce que je viens de faire. Vous voyez? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? On va pouvoir simplifier par zk. Voilà. Il me reste en haut, donc un complexe qui n'est pas si évident que ça. Racine de 3 sur 2, e moins i pi sur 6 moins 1. Et racine de 3 sur 2, e moins i pi sur 6 ici. Alors je vais l'écrire et on verra. S'il n'y avait pas des façons plus simples peut-être d'arriver à conclure. Donc on a ceci. Voilà. Alors on ne peut pas simplifier évidemment, certains ont eu envie, par racine de 3 sur 2, e moins i pi sur 6. Ici, vous avez une soustraction. La seule chose qu'on peut faire maintenant, comme ça pour un élève après, c'est de repasser en mode algébrique. Alors il existe peut-être une petite façon un petit peu astucieuse, je vais vous la montrer, après je vous montrerai en format algébrique, c'est de multiplier en haut et en bas par ei pi sur 6. Vous voyez, je vais le faire ici en jaune. Je vais multiplier en haut et en bas par ei pi sur 6. Alors pourquoi? Parce que si vous faites ça en bas, eh bien, ça va faire disparaître les deux ei, parce qu'en s'ajoutant, les arguments vont donner 0. Alors là, il faut une bonne maîtrise et complexe. En haut, on aura racine 3 sur 2 e. Alors ici, on aura, je vais le montrer une fois pour toutes, vous allez avoir e moins i pi sur 6 fois ei pi sur 6. Et en s'ajoutant, parce que c'est un produit de ei, ça fera ei 0. Donc ça fera 1. Donc l'astuce va nous faire quoi? Et en haut, racine 3 sur 2. Alors, je ne sais même pas si on a besoin de la parenthèse, non. Moins ei pi sur 6. Et dessous, il nous reste quoi? Eh bien, que le racine 3 sur 2. Alors là, on va passer en mode algébrique et ça va terminer cette question. Racine de 3 sur 2. Moins. Alors ici, on va remettre la forme. On aura cosinus pi sur 6. Alors cosinus pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Plus i sinus pi sur 6. Donc plus i sur 2. Le tout
sur racine de 3 sur 2. On regarde. Alors qu'est-ce qui se passe en haut? Miracle, les racines de 3 sur 2 s'annulent. Il me reste que moins i sur 2 divisé par racine de 3 sur 2. Donc ça fait moins i sur 2 multiplié par l'inverse de racine de 3 sur 2. Donc voici, les deux s'annulent. Il me reste moins i sur racine de 3, ce qui s'écrit 1 sur racine de 3 fois moins 1. Et donc, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc là, beaucoup d'astuces. Alors je vais vous montrer de façon, on va dire, moins astucieuse. Il faut utiliser tout de suite la forme donc algébrique. Alors c'est pour ça que ça peut être un exercice difficile pour les élèves. On a racine de 3 sur 2 fois e moins i pi sur 6, donc cosinus moins pi sur 6, qui donne racine de 3 sur 2. Il faut bien connaître ces cosinus. Et sinus moins pi sur 6, donc moins i sur 2. Moins 1 sur racine de 3 sur 2 fois la même chose. Ici, dans les parenthèses, la même chose. Il n'y a pas le moins 1. On va simplifier en haut. On développe. Donc racine de 3 fois racine de 3, 3, ça fait 3 sur 4. Donc 3 sur 4, moins racine de 3i sur 4, moins 1. Et dessous, 3 quarts, moins racine de 3i sur 4. C'est un exercice qui peut être très long pour un élève. Ce qui donne au numérateur 3 quarts moins 1 quart, moins racine de 3i sur 4, sur 3 quarts moins racine de 3i sur 4. Alors là, on peut, si on veut, multiplier en haut et en bas par 4. Ça va faire moins 1 moins racine de 3i sur 3 moins racine de 3i. Alors ça peut vous gagner beaucoup de temps. Si vous ne faites pas ça, vous aurez plein de quarts qui vont traîner partout. Ici, on n'a plus qu'à multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Ça, c'est la technique du conjugué. Et on regarde ce qui reste. Alors, en dessous, on aura, donc, ça c'est connu, quand on multiplie par conjugué, on a 3 au carré, 9, plus racine de 3 au carré, plus 3. Ça doit donner 12, d'accord? Ça doit donner le module de 3 moins racine de 3. Parce qu'on a a moins b fois plus b. En haut, on développe. Moins 1 d'abord, moins racine de 3i. Ensuite, moins 3 racine de 3i. Et ici, moins fois moins. Donc moins 3 fois i carré. Donc ça fera plus 3. Qu'est-ce qui me reste? Les 3 disparaissent. Ça, c'est très bon. Ici, les racines de 3, j'en ai. Il y en a un là et 3 là. Donc j'ai moins 4 racines de 3i sur 12. On simplifie tout d'abord par 4. Ça fait racine de 3 sur 3. Et racine de 3 sur 3, eh bien, vous pouvez transformer le 3 qui est dessous en racine de 3 fois racine de 3. Et après simplification, encore une fois, ça fait moins i sur racine de 3. Donc on est retombé sur ce qu'on voulait démontrer. Mais vous voyez, c'est quand même pas facile. Pour ceux qui avaient utilisé la relation ici de la question 2a, qu'est-ce que ça donne? On avait 8 fois racine de 3 sur 2 puissance k plus 1 e moins i k plus 1 pi sur 6. Déjà, vous voyez, à écrire, c'est long. Moins 8 racine de 3 sur 2 puissance k e moins i k pi sur 6. Divisé, alors on a pour fini, par 8 fois racine de 3 sur 2 k plus 1 e moins i k plus 1 pi sur 6. Rien qu'à écrire, déjà, on sent que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en haut? On peut factoriser. Heureusement, on peut factoriser déjà par 8 et par racine de 3 sur 2 à la puissance k. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste comme petite factorisation? C'est là que ça devient difficile. On peut factoriser ici par moins i, e moins i k pi sur 6. Voilà. Alors ça, plein de gens ne l'ont pas vu. Voilà. Et on va donc factoriser par tout ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et dessous, pour l'instant, on aura donc racine de 3 sur 2 k plus 1, e moins i k plus 1 pi sur 6. Qu'est-ce qu'on a donc dans les parenthèses? Racine de 3 sur 2 puissance k plus 1. Là, on n'en a pris que k. Il me reste racine de 3 sur 2. Les EI. Alors, on a vu tout à l'heure, ici, que les EI, quand on les multiplie entre eux, ils s'ajoutent. Donc, si vous voulez bien comprendre ça, E moins I k plus 1 pi sur 6, en le séparant, ça fait E moins I k pi sur 6, voilà, fois E moins I pi sur 6. Donc, en factorisant, vous aurez E moins I pi sur 6. Et ensuite, eh bien, on a moins 1. On a factorisé entièrement par le dernier terme. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des simplifications entre nos coefficients. Ici, le 8 va disparaître. D'accord? Ici, dans les racines 3 sur 2, il y en a puissance k en haut, puissance k plus 1 en bas. Il vous en restera 1 en bas. Voilà. Et ensuite, dans les e moins i k pi sur 6,
eh bien si vous utilisez ce que je viens de dire ici, il vous restera en bas uniquement e moins i pi sur 6. C'est-à-dire qu'en simplifiant ça, ceci va disparaître. Voilà, il vous restera que e moins i pi sur 6. Bilan, on obtient cette relation que j'avais obtenue beaucoup plus vite en utilisant directement la relation qui était donnée au début. Donc voilà pourquoi c'était beaucoup plus pratique de partir du début. Mais ça restait quand même difficile. Il restait une méthode qui était vraiment la plus rapide, mais il fallait y penser, c'est partir directement de la première relation jaune. C'est pour ça que ça peut être compliqué, parce que souvent, dans un sujet, effectivement, on a envie d'utiliser ce qu'on vient de démontrer. Et là, c'était un petit peu piège, il fallait au contraire n'utiliser rien du tout, partir de la définition, regardez ce que ça donne. Si j'utilise directement la définition du début. D'accord, ça donne donc zk plus 1 moins zk, j'utilise. J'ai 3 moins i racine de 3 sur 4 zk moins zk ici sur zk plus 1. 3 moins i racine de 3 sur 4 zk. Je factorise en haut par zk. Ça donnait 3 moins i racine de 3 sur 4 moins 1 sur donc zk fois 3 moins i racine de 3 sur 4. Et la simplification des zk, il vous reste des petits complexes sous forme algébrique. Et donc l'exercice devient très facile. Alors que vous voyez, en se laissant guider par le texte, on a fait des choses très compliquées. Et c'est pour ça que je trouve que l'exercice est à ce moment-là un petit peu difficile. Parce que quand on est en terminale, on n'a pas toujours le réflexe de choisir la bonne façon de faire. Et si on choisit la mauvaise, on a beaucoup de temps de travail. Ici, vous voyez, après simplification, donc je vais mettre tout sur 4. 3 moins i racine de 3 moins 4 sur 4. Ici en bas, donc 3 moins i racine de 3 sur 4. On a des fractions divisées par des fractions. Qu'est-ce qui va rester? Les 4 vont s'annuler. Il restera 3 moins i racine de 3 moins 4 sur 3 moins i racine de 3. Alors en haut, on a 3 moins 4, ce qui fait moins 1 moins i racine de 3 sur 3 moins i racine de 3. Il n'y a plus qu'à utiliser les méthodes classiques, expression conjuguée. D'accord, je multiplie en et en bas par le conjugué du dénominateur. En bas va me rester 3 au carré plus racine de 3 au carré, donc ça fait 12. Et en haut, j'ai à faire le produit. On va le faire rapidement. Moins 3, moins i racine de 3, moins 3i racine de 3. J'ai déjà fait tout à l'heure. Ici, donc ça fera moins i carré, donc plus 1, ça fait plus 3. Les 3 s'annulent, vous voyez, encore une fois. Et des racines de 3, j'en ai ici. Il y en a un là. C'est ce que j'ai fait il y a quelques minutes. Il reste moins i racine de 3 sur 3 que j'ai déjà simplifié en moins i sur racine de 3. Donc voilà, je pense la bonne méthode, mais effectivement, quand on est face à un sujet en temps limité, on a toujours un petit peu d'hésitation à choisir une méthode plutôt qu'une autre, et on a tendance à se laisser guider par le texte. Donc là, attention, il y avait peut-être, on va dire, un sujet un petit peu mal fait. On aurait dû vous dire, peut-être en utilisant la relation de départ, parce que ça gagnait beaucoup de temps, vous voyez, il y a déjà du travail. Alors si on se complique en prenant des relations plus difficiles, là ça devient un petit peu, pas mission impossible, mais presque. Alors la question n'est pas finie, on doit maintenant déduire une égalité de distance. Alors attention, ça c'est du cours. Dans le cours, on a quoi? Eh bien, on a marqué que si vous faites ZA moins ZB en module, c'est la distance AB. Ou d'ailleurs la distance BA. Il n'y a pas de souci, puisque AB et BA, c'est pareil, ce sont des longueurs. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ZK plus 1, c'est la fixe du point A, K plus 1. Donc c'est Z à K plus 1. ZK, c'est Z à K. Donc, conséquence de tout ce que je viens de dire, c'est que le module de ZK plus 1 moins le module de ZK, c'est donc la longueur AK plus 1 AK. Et donc, la longueur AK plus 1. On va s'en servir. Et de même, si on regardait tout seul ce module de ZK plus 1, vous pouvez l'interpréter comme module de ZK plus 1 moins le module de Z O. C'est donc la longueur entre O et le point AK plus 1. Alors comment on s'en sert? Eh bien on va passer dans l'égalité qu'on vient de démontrer au module. Ça donne ceci, vous voyez, je vais rajouter juste les bas. Comme c'est vrai pour tout cas, l'égalité des modules, elle est elle aussi vraie. Autre indice de la difficulté du sujet, le temps, ça commence à faire longtemps, je ne sais pas depuis combien de temps je fais cette vidéo, mais ça fait au moins 15 ou 20 minutes. On continue nous. Alors donc, on a dit, on a, donc quel que soit K appartenant à N, on a donc module de ZK plus 1 moins ZK sur ZK plus 1 qui est égal au module de moins 1 sur racine de 3i. Alors à gauche, on a une division
propriétés du cours, il faut beaucoup de propriétés. Le module de A sur B, c'est module de A sur module de B. Donc on peut séparer en deux modules ici. D'accord? Donc ça donne ici module de zk plus 1 moins zk sur le module de zk plus 1, qui vaut le module de moins 1 sur racine de 3. Et ce module est très simple, c'est 1 sur racine de 3, parce que c'est un imaginaire pur, on garde donc la partie positive ici. On va faire un petit produit en croix. Donc le module de zk plus 1 moins zk vaut 1 sur racine de 3 fois le module de zk plus 1. Et après ce qu'on vient de dire, en longueur, et donc on a terminé. Quel que soit k appartenant à n, la longueur ak plus 1 ak vaut 1 sur racine de 3 fois la longueur OAK plus 1. Ouais, question un petit peu, pas difficile, mais quand même il faut connaître un petit peu tout son cours et voir le lien avec la question précédente, encore une fois. Mais là on va dire que c'était assez faisable, mais ça rallonge, on n'a toujours pas fini, parce que maintenant il reste une question encore plus difficile pour les élèves, parce que l'environnement, c'est les lignes brisées un petit peu nouveau. On parlait, vous voyez, de lignes brisées. Alors certains se sont dit, oh là là, je ne l'ai pas vu dans l'année, je suis perdu. Alors il y avait besoin de rien savoir sur une brisée. C'est juste le nom, la forme qui apparaît dans le dessin. Les segments progressivement font une petite spirale comme ceci, qui se rapproche au fur et à mesure de l'origine, et on veut connaître la longueur de cette spirale. On définit donc la longueur ln, qui est A0 plus 1, plus 1 plus A2, voilà, etc. Toutes les longueurs de ces différents segments. Voilà, alors ces longueurs, eh bien, pour l'instant, on va vraiment la se laisser guider. On vient de démontrer juste auparavant que chacune des longueurs A01, vous voyez, c'est 1 sur racine de 3 fois la longueur OA1. Hein, d'accord? On garde le K plus 1 ici. Donc c'est la première A01 vaut 1 sur racine de 3 OA1. La deuxième, 1 à 2, d'après ce que je viens de dire, c'est 1 sur racine de 3 OA2. Et etc. Donc chacune de ces longueurs, vous allez la remplacer par 1 sur racine de 3 OA. Et on finit par le dernier ici, c'est donc le N. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par racine de 3. Et on obtient la somme de toutes les longueurs OA1 plus OA2 plus OA3 plus OA4 plus OAN. Alors on a déjà fait une partie du travail, mais maintenant on n'a pas fini. On va utiliser, et ça devient difficile, quelque chose qu'on a vu dans le sujet un peu plus tôt. Rappelez-vous, c'était une question B, où on étudiait le module de Zn. Pourquoi je dis que c'est un lien? Parce que eh bien, le module de Z, on va dire K, on a dit tout à l'heure que c'était la longueur OAK. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans les parenthèses? Eh bien on a bien les termes OA1, mais c'est quoi? C'est le module donc de Z1. OA2, c'est le module de Z2, etc. Et jusqu'à module de Zn. On a donc des sommes d'une suite, des termes d'une suite géométrique. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore beaucoup à suivre, mais on continue. Donc je vous rappelle les formules ici. On a Zn, on avait dit que c'était 8 racine de 3 sur 2 puissance n. Donc ma somme, c'est 1 sur racine de 3 fois 8 racine de 3 sur 2 puissance 1 plus 8 fois racine de 3 sur 2 puissance 2, etc. Donc on a une somme de termes d'une suite géométrique. Alors une formule que vous allez utiliser en prépa et qu'on utilise beaucoup, c'est la somme des puissances d'un même nombre. Si on prend k différent de 1, la somme 1 plus k, ici jusqu'à k puissance n, c'est 1 moins k puissance n plus 1 sur 1 moins k. Ici, le problème c'est qu'on commence à 1, d'accord? Donc on va devoir factoriser une fois par 8 racine de 3 sur 2. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait apparaître? Très simplement, tous les 8 vont être en facteur. Il vous restera dans la parenthèse 1 plus racine de 3 sur 2, etc. jusqu'à racine de 3 sur 2 à la puissance n-1. Voilà, ça il fallait le voir. Sinon, je vais vous montrer, il y a une formule qui existe, pour ceux qui la connaissent, les sommes des termes d'une suite géométrique. Une fois qu'on a factorisé, les racines de 3 se simplifient. 8 sur 2, ça fait 4. Il vous reste 4 fois la somme des puissances de racine de 3 sur 2 de 1 jusqu'à n-1. Pardon, la puissance, ici on a puissance 0, puissance 1, donc on a, si j'applique la formule, 1 moins racine 3 sur 2 puissance n, ça fait n-1 plus 1, d'accord, divisé par 1 moins racine 3 sur 2, voilà. Alors, on ne va pas simplifier, puisqu'on ne vous demande pas, on vous demande la convergence. Est-ce qu'il y a une limite? Eh bien, je vous ai déjà dit tout à l'heure, racine 3 sur 2 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus infini, donc la suite ici ln, eh bien, la racine de 3 sur 2 puissance n tend vers 0. Donc la limite, donc ln, va tendre, quand n tend vers plus infini, vers le 4
fois 1 sur 1 moins racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, cette suite, elle est convergente. Et sa limite, c'est donc... Alors, on peut peut-être simplifier en mettant sur 2. Donc, si je mets sur 2, ça va faire 8 sur 2 moins racine de 3. On va laisser ça comme ça. C'est pas utile de transformer. En tout cas, c'était pas demandé. Voilà. Sachez qu'on peut un petit peu améliorer l'écriture en montant la racine carrée. Expression conjuguée, ça fera 8 fois 2 plus racine de 3 sur, et on fait en haut, multiplié en haut et en bas par 2 plus racine de 3, ça fera 4 moins 3. Ah oui, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc il reste 8 fois 2 plus racine de 3. C'est pas trop mal. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2 plus racine de 3 en haut et en bas. Et en bas, ça fait apparaître 4 moins 1. Donc ça fait apparaître 4 moins 1, 3. Non, 4 moins 3, donc ça fait bien. Hein, voilà. 8 multiplié par 2 plus racine de 3. Voilà donc la limite. Alors il existe une autre façon pour ceux qui ont appris le cours sur les suites et les sommes des termes d'une suite géométrique, on pouvait gagner un petit peu de temps. C'est une formule qu'on apprend normalement en première. Hein. Alors, si vous avez donc ici les sommes d'une suite géométrique, ici de U1 jusqu'à UN, la formule, qu'est-ce que c'est? Ça sera le premier terme qui est écrit, U1, fois 1 moins la raison, avec ici en puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Ça marche toujours. Donc ici, le premier terme écrit, bon, ben, c'est celui-là, U1. Alors j'ai mis U1, mais ça marche à partir de UP. D'accord? Ici, donc, premier terme, c'est... Bon, il y a le racine de 3 devant qui traîne. Voilà. Ensuite, le premier terme, c'est 8 fois racine de 3 sur 2. Et vous multipliez donc par 1 moins la raison, à la puissance le nombre de termes. Alors le nombre de termes, ben ici on va de 1 à n, il y en a n. D'accord? Alors après, on simplifie ici. Voilà, on retrouve comme tout à l'heure 4 sur 1 moins racine de 3 sur 2, multiplié par 1 moins votre racine de 3 ici, avec le 1 moins. Les limites, donc cette partie-là va tendre vers 1. Il vous restera 4 sur 1 moins racine de 3 sur 2. D'accord? Je peux réexpliquer rapidement comment j'ai transformé et on s'arrêtera là parce que je n'en peux plus. Première étape, je mets dénominateur en bas, 2 moins racine de 3 sur 2. J'ai 3 étages, je transforme, ça fait 4 fois 2 sur 2 moins racine de 3, ce qui fait 8 sur 2 moins racine de 3. Je multiplie en haut et en bas par 2 plus racine de 3, ça s'appelle la méthode de l'expression conjuguée. Qu'est-ce que j'ai en haut? 8 fois 2 plus racine de 3, divisé par... Alors ici on a a moins b fois plus b, donc ça fait a carré 4, moins racine de 3 au carré, 4 moins 3. Voilà pourquoi ça fait 8 fois 2 plus racine de 3, qui a fait à peu près 30, voilà, comme ça. Conclusion, eh bien, votre spirale ici va se rapprocher de l'origine, et la longueur totale est finie, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez le maximum, vous ne dépasserez pas, ça va converger une longueur vers 8 fois 2 plus racine de 3. L'exercice est enfin terminé, exercice avec des questions, hein. Quand on fait le corrigé, vous voyez, on se rend bien compte quand même de la difficulté, en tout cas de la longueur, il y a beaucoup de choses. Donc exercice vraiment difficile. Voilà, tous ceux qui l'avaient passé, je pense que vous avez dû un petit peu souffrir. Je vous souhaite bonne fin de journée à tous, à très bientôt.